Chapitre 6. Chapitre 5. À la recherche d'un conseil. Zorba descendit rapidement le long du tronc du marronnier, traversa la cour de l'immeuble à toute vitesse en évitant de se faire remarquer par les chiens vagabonds, sortit dans la rue, s'assura qu'il n'y avait pas d'auto, traversa et courut jusqu'au Cuneo, un restaurant italien du port. 2 chats qui reniflaient une caisse à ordures le virent passer. « Eh mon pote, tu vois ce que je vois? Oh, quel joli petit gros !» miaula l'un des chats. « Ah ouais, mon vieux, comme il est noir! C'est pas une boule de graisse, c'est une boule de goudron! Et où tu vas, petite boule de goudron? » Même préoccupé par la mouette, Zorba n'était pas disposé à laisser passer les provocations de ces 2 voyous. Alors il s'arrêta, hérissa les poils de son dos et sauta sur le couvercle de la poubelle. Lentement, il étira une patte de devant, sortit une griffe longue comme une allumette et l'approcha du museau de l'un des provocateurs. « Elle te plaît? J'en ai 9 autres du même modèle. Tu veux les essayer ?» miaula-t-il très calmement. Le chat, qui avait la griffe sous le nez, avala sa salive avant de répondre sans quitter la griffe des yeux. « Non, chef, quelle belle journée, non, pas vrai? » « Et toi, qu'est-ce que tu en dis ?» demanda Zorba à l'autre chat. « Oh ben moi je dis que c'est une bien belle journée, ouais, plutôt idéale pour se promener, un peu fraîche peut-être, aïe. » Cette affaire réglée, Zorba reprit son chemin jusqu'à la porte du restaurant. À l'intérieur, les garçons préparaient les tables pour les clients de midi. Zorba miaula 3 fois et attendit assis sur le seuil. Peu après, Secrétario, un chat de gouttière très maigre, avec seulement 2 poils de moustache, un de chaque côté du nez, s'approcha de lui. « Bon, nous regrettons beaucoup, mais si vous n'avez pas réservé, nous ne pouvons pas vous accueillir. Nous sommes complets, » miaula-t-il en guise de salut. Il allait ajouter quelque chose encore, mais Zorba le coupa. « Bon, écoute, je dois miauler avec Colonello, c'est urgent. »« Urgent, toujours des urgences des dernières minutes, je vais voir ce que je peux faire, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une urgence, hein ?» miaula Secrétario et il entra dans le restaurant. Colonello était un chat d'un âge indéterminé. Certains disaient qu'il avait le même âge que le restaurant qu'il abritait, d'autres soutenaient qu'il était encore beaucoup plus vieux. Mais cela n'avait pas d'importance, car Colonello avait un étrange talent pour conseiller ceux qui avaient des problèmes, et même s'il ne résolvait jamais aucune difficulté, ses conseils réconfortaient. Par son âge et par son talent, Colonello était une autorité chez les chats du port. Secrétario revint en courant. « Bon, suis-moi, Colonello va te recevoir, exceptionnellement. » Zorba le suivit. Passant sous les tables et sous les chaises de la salle, ils arrivèrent à la porte de la cave. Ils descendirent en sautant les marches d'un escalier étroit et en bas trouvèrent Colonello, la queue dressée, en train d'examiner les bouchons des bouteilles de champagne. Ah, porca miseria! Les rats ont rongé les bouchons du meilleur champagne de la maison. Zorba, caro amico, salua Colonello qui avait l'habitude de miauler des mots en italien. Excuse-moi de te déranger en plein travail, mais j'ai un problème grave et j'ai besoin de tes conseils. Mais je suis là pour ça, caro amico. Secrétario, sera mi amico un peu de ces lasagnes al forno qu'on nous a données ce matin. Mais vous les avez toutes mangées, j'ai même pas pu les sentir, se plaignit Secrétario. Zorba remercia en disant qu'il n'avait pas faim et raconta rapidement la tumultueuse arrivée de la mouette, son état lamentable et les promesses qu'il avait été obligé de faire. Le vieux chat écouta en silence, puis il réfléchit en caressant ses longues moustaches et finalement miaula avec énergie. « Porca miseria! Il faut se débrouiller pour que cette pauvre mouette puisse reprendre son vol. » Bah oui, mais comment? Le mieux, c'est de consulter Je sais tout. C'est exactement ce que j'allais suggérer. Pourquoi faut-il toujours qu'il m'enlève les miaulements de la bouche, celui-là? Oh! Mais oui, c'est une bonne idée, je vais aller voir Je sais tout, approuva Zorba. On va y aller ensemble. Les problèmes d'un chat du port sont les problèmes de tous les chats du port, déclara solennellement Colonello. Les 3 chats sortirent de la cave et coururent à travers le labyrinthe des cours des maisons alignées en face du port jusqu'au temple de Je sais tout. 6. Dans un endroit étrange. Je sais tout habitait à un endroit assez difficile à décrire car, à première vue, cela aurait pu être un bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde ou le laboratoire d'un savant inventeur d'engins impossibles à nommer. Mais ce n'était rien de tout cela, ou plutôt, c'était beaucoup plus que cela. L'endroit s'appelait Harry Bazar du port, et son propriétaire,
Harry était un vieux loup de mer qui, au cours de 50 ans de navigation sur les 7 mers, s'était employé à réunir toutes sortes d'objets dans les centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'installa dans ses eaux, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de 3 étages dans la rue du Port, mais elle était trop petite pour exposer ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine à 2 étages, mais ce n'était toujours pas suffisant. Alors finalement, après avoir loué une 3e maison, il réussit à ranger tous ses objets. Rangés, évidemment, selon son sens de l'ordre très particulier. Dans les 3 maisons réunies par des couloirs et des escaliers étroits, il y avait près d'1 million d'objets parmi lesquels il faut signaler 7200 chapeaux à bord souple pour que le vent les emporte, 160 gouvernails de bateaux pris de vertige à force de faire le tour du monde, 245 feux de navires qui avaient défié les brumes les plus épaisses, 12 télégraphes de commandement écrasés par des capitaines irascibles, 256 boussoles qui n'avaient jamais perdu le nord, 6 éléphants de bois grandeur nature, 2 girafes empaillées contemplant la savane, un ours polaire naturalisé dans le ventre duquel se trouvait la main naturalisée aussi d'un explorateur norvégien. 700 ventilateurs dont les pales rappelaient les brises fraîches des crépuscules tropicaux, 1200 hamacs de jute garantissant les meilleurs rêves, 1300 marionnettes de Sumatra qui n'avaient interprété que des histoires d'amour, 123 projecteurs de diapositives montrant des paysages où l'on pouvait toujours être heureux, 54 000 romans dans 47 langues, 2 maquettes de la Tour Eiffel, l'une construite avec 1 demi-million d'aiguilles à coudre et l'autre 300 000 cure-dents. 3 canons de bateaux corsaires anglais ayant attaqué Cartagena de Indias, 17 ancres trouvées au fond de la mer du Nord, 200 tableaux de coucher de soleil, 17 machines à écrire ayant appartenu à des écrivains célèbres, 128 caleçons longs de flanelle pour hommes de plus de 2 mètres, 7 fracs pour nains, 500 pipes d'écume de mer, un astrolabe s'obstinant à indiquer la position de la croix du Sud, 7 coquillages géants dans lesquels résonnait l'écho lointain de naufrages mythiques, 12 kilomètres de soie rouge, 2 écoutilles de sous-marins, et beaucoup de choses encore qu'il serait trop long de nommer. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée et une fois à l'intérieur, il fallait un grand sens de l'orientation pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de chambres sans fenêtres, couloirs étroits et escaliers qui faisaient communiquer les 3 maisons. Harry avait 2 mascottes. Un chimpanzé nommé Mathias qui tenait la caisse à l'entrée, assurait la sécurité et jouait aux dames avec le vieux marin. Évidemment très mal. Il buvait de la bière et essayait toujours de tricher en rendant la monnaie. La 2e mascotte, c'était Je sais tout, un chat gris, petit et maigre qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres qu'il y avait là. Colonello, Secrétario et Zorba entrèrent dans le bazar, la queue en l'air. Ils regrettèrent de ne pas voir Harry derrière le comptoir car le vieux marin avait toujours des paroles affectueuses et des saucisses pour eux. « Un instant, sac à puce, vous oubliez de payer l'entrée !»« depuis quand est-ce qu'on paye, nous les chats ?» Sur la porte, il y a entrée de 2 marques. Nulle part il est écrit que les chats entrent gratis. 8 marques, on vous fichez le camp. Monsieur le singe, je crains que les mathématiques ne soient pas votre fort. C'est exactement ce que j'allais dire. Une fois de plus, vous m'enlevez les miaulements de la bouche. Blablabla, payez ou fichez le camp, cria Mathias. Zorba sauta sur le comptoir et regarda fixement le chimpanzé dans les yeux. Il soutint son regard jusqu'à ce que Mathias cligne des yeux et commence à pleurer. Bon, mais en réalité, ça fait 6 marques. Ah ben oui, tout le monde peut se tromper, hein, reprit timidement Mathias. Sans cesser de le regarder dans les yeux, Zorba sortit une griffe de sa patte droite de devant. « Ça te plaît, Mathias ? J'en ai 9 autres pareils. Tu peux les imaginer plantés dans ce cul rouge que tu as toujours à l'air ?» miaula-t-il tranquillement. « Oui, pour cette fois, je ferme les yeux, vous pouvez passer. » glapit le chimpanzé en prenant un air calme. Les 3 chats, la queue orgueilleusement dressée, disparurent